Bonjour à toutes et à tous, donc plutôt bonsoir parce qu'on est dimanche soir. Je viens de vous filmer ma vidéo sur mes nouveautés soins et make-up. Et comme j'étais bien maquillée, je me suis dit qu'on allait tester en direct des produits que je vous ai présentés, comme je vous l'ai promis. Ce que je vais faire, c'est que je vais me démaquiller comme d'habitude avec l'huile lactée démaquillante de Melvita. Je vais le faire hors caméra parce que vous l'avez déjà vu, donc ça sert à rien de faire des vidéos longues pour le plaisir. Ensuite, ce que je voulais vous montrer, c'est le nettoyant régénérant, Regenerating Cleanser nettoyant régénérant de Tata Harper, que j'ai en format voyage, que je vous ai présenté également dans mes nettoyants, dans ma vidéo mes nettoyants visage. Qui coûte une petite fortune, qui est un nettoyant qui exfolie en même temps qu'il nettoie. Donc on va l'essayer ensemble, ça je le ferai avec vous. Ensuite, avec vous également, je ferai un masque andalou, voilà, j'ai enlevé du carton, que je vous ai présenté dans ma dernière vidéo, parce que quand on aura fait le Tata Harper, je pense qu'il y aura besoin d'hydrater et de nourrir. C'est ce qu'on fera avec le masque andalou. Et je mettrai l'oléo sérum que je vous présentais et que je vous ai présenté également, que j'ai jamais utilisé. Je le mettrai en sérum, l'algologie, donc l'élixir de Penlay. Voilà, donc je me démaquille et je reviens. Me revoilà, donc je suis bien démaquillée comme vous pouvez le voir. Un seul passage avec l'huile Melvita et elle est vraiment géniale parce que elle accroche bien, elle est épaisse, elle accroche bien le maquillage et après elle se transforme en lait et enfin elle s'émulsionne et vraiment j'adore toujours autant cette huile démaquillante. Alors on va tester, bon j'ai déjà testé, je vous l'ai dit. Je l'avais fait un matin et un soir et c'était trop en fait parce que j'avais des petites pelades au niveau du nez, donc je pense que l'exfoliation était un petit peu trop agressive pour moi, donc je me suis dit tu te calmes et tu te fais ça de temps en temps. De toute façon je pense que j'aurai jamais l'occasion de le racheter à moins d'avoir un cadeau, un très très beau cadeau, on sait jamais, hein. Donc on va le faire ensemble. Donc ça se présente, bon c'est operculé, voilà, même le format voyage est très joli. Ça se présente comme ceci. Donc c'est une petite crème qui sent très très bon les agrumes. Voilà, avec de très très fines particules, vraiment très très fines particules de noyaux d'abricot. Donc c'est orangé comme ça. Et alors il n'y a vraiment pas besoin d'en mettre beaucoup. Donc l'autre fois j'en avais vraiment mis beaucoup. Voilà, c'est tout. Donc il y en a pour un moment. Et voilà, donc c'est très doux. Mais comme je vous l'ai dit, il y a des grains. Même s'ils sont petits, mais c'est ça qui va vraiment faire l'effet waouh. Évidemment avec tous les actifs, hein, je ne vais pas vous les répéter. Je ne veux pas faire des vidéos à chaque fois trop longues. Si vous voulez avoir des précisions, ben, je vous renvoie à ma vidéo sur mes nettoyants. Ça détend parce que c'est vraiment des saveurs, des senteurs d'agrumes. Donc voilà. Là, c'est marrant, les grains ont quasiment disparu. Il n'y a quasiment plus de grains, vous voyez. Et vous allez voir normalement, enfin ce que j'avais remarqué moi, c'était l'effet vraiment matifiant, ultra matifiant, c'est-à-dire les pores super bien rebouchés. Ouais, je pense que c'est comme ça qu'on peut dire. Je fais les lèvres aussi. Voilà. Ensuite, je viens prendre de l'eau. Et vous voyez, ça se transforme en lait. Donc là, c'est le côté nettoyant.
J'aime vraiment beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Bon, déjà l'utilisation, mais bon, à la limite, l'utilisation, il n'y a pas que ce nettoyant qui s'émulsionne avec de l'eau. Mais c'est le résultat, quoi. Vous allez voir. Voilà. Donc là, on se dit que la peau, elle est vraiment bien nettoyée. Je sais pas si vous pouvez voir, mais on voit pas les grains. Je les sens un tout petit peu encore. Mais on les voit pas. Voilà. Et maintenant, je vais rincer. Et je vais vous montrer... la lingette a des traces de maquillage. Hein. Je me suis démaquillée juste avant. Et ce que je voudrais vous montrer, j'espère que vous allez bien le voir. Bon, déjà la peau, elle est wow, douce. Ça non plus, c'est pas le seul produit qui rendrait la peau douce. Je vais redonner un coup. Parce qu'à chaque fois, comme je vous dis, j'ai l'impression que rien n'est rincé, tellement la peau est douce. Mais là, comme on a fait une exfoliation, elle est doublement douce. Je sais pas ce que c'est que cette tache, une nouvelle tache encore. Voilà. Et je vais essayer de vous montrer. Ou alors vous me croirez sur parole si vous ne le voyez pas. Mais la peau est matifiée. Est-ce que vous allez bien le voir? Je vais essayer de vous... Peut-être que là vous le voyez. La peau est resserrée. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Ouais, évidemment, il y a les petites rougeurs. J'ai un peu de coupe rose, là, vous voyez les vaisseaux. Mais je ne sais pas si vous voyez là, au niveau des pores, ce que ça fait. La peau est mate. Voilà, c'est... Je sais pas d'autres termes, en fait. Elle est matifiée. Vous verrez peut-être mieux comme ça. Voilà, elle est matifiée. J'aime beaucoup. Parce qu'en fait... là, je sais que j'ai retiré toutes les cellules mortes et que voilà, il n'y a plus qu'à nourrir correctement la peau et à repasser plus tard pour une exfoliation. Alors on verra demain, je vous le dirai, si j'ai la peau qui pèle ou pas. En tout cas, j'en ferai qu'une fois par semaine. Bon, maintenant on va passer au petit masque Mille Rose Rose Water. Donc qui est un masque hydratant et nourrissant. Je pense que ça va faire du bien à ma peau après l'exfoliation là. Donc les petites unidos se présentent comme ça et je vous disais qu'on pouvait en faire 3 hein, des masques. Oh, ça sent bon. On s'est mis sur le bout du nez comme sur une vidéo que je vous avais tournée où il y avait des... Voilà, ça se présente comme ça, couleur rose pâle. Donc ben, je vais l'appliquer. Je pense que ça va vraiment faire du bien à ma peau après le Tata Harper là. Enfin, la peau là est vraiment belle. Hein. Je la sens purifiée, ça c'est sûr. La différence avec simplement un nettoyant
Aussi doux soit-il, il n'est pas exfoliant. Ah, bravo Valérie. En fait, il s'étale comme une crème, hein, le masque andalou. Je sens que ça va lui faire beaucoup de bien. Voilà. Comme une crème. Et là, déjà, j'ai l'impression que c'est en train d'être bu. Pour vous dire à quel point ma peau a dû être bien nettoyée. Vous voyez, ça se boit déjà. Je vais pas en mettre 36 tonnes, mais pour vous dire que quand on est... J'arrête pas de dire pour vous dire, c'est nul, excusez-moi. Quand on exfolie sa peau, en fait, bah, comment dire, on ouvre les pores. Enfin, on les ouvre, oui, on enlève la couche de saleté, en fait. Donc, forcément que les produits qu'on met ensuite vont mieux pénétrer que si on mettait un produit sur de la saleté. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense que vous voyez. Voilà, donc là, en remettant un petit peu, j'en mets même au niveau du contour de l'œil. Vous avez vu quand même que je suis beaucoup moins, bon, tout est relatif, mais je suis beaucoup moins cernée quand même. Ça tombe moins comme des grosses valises que quand j'étais sous anti-inflammatoire. Hein. Voilà, bon, on va laisser agir tout ça. Et je vous retrouve tout à l'heure, mais je pense que ça va être bu assez rapidement, tout ça. Ouais, parce que, comme je vous disais, la couche de... J'ai mis du masque au niveau du nez. La couche de saleté est partie, donc tout peut être absorbé. Et j'ai l'impression vraiment que c'est ce que ça fait. Tant mieux, hein. Allez, à tout à l'heure. Me revoilà. Donc, ça fait 20 minutes que j'ai le masque. Et évidemment, comme je l'avais prévu tout à l'heure, bah, quasiment tout a été absorbé. Voilà, ça colle. Enfin, on sent juste que j'ai de la crème, mais on sent plus du tout le masque. Donc, ça a dû être vraiment bien absorbé du fait du décapage, entre guillemets, hein, de l'exfoliation du Tatarte. Donc, je vais le retirer. Là, ça a dû faire vraiment du bien à la peau. C'est bien de faire ça en fait en fin de semaine. Comme ça, on attaque la semaine avec une belle peau. On fait du bien en fin de semaine. Et moi, j'aime bien faire les soins du soir parce que psychologiquement, je me dis, waouh, pendant, je sais pas moi, 8, 9, 10 heures, 12 heures, ça dépend combien de temps vous dormez, ben, la peau, elle a plein de bonnes choses pour elle. Et moi, ça me fait du bien psychologiquement. Ne vous inquiétez pas, hein, ma lingette, c'est celle avec laquelle je me suis démaquillée. Donc, il y a encore des traces de make-up. Mais j'utilise un coin qui est encore blanc. Bon, ben là, c'est bien rincé. Je vais redonner un coup pour être sûre. Alors, comment je sens ma peau? À l'application du... Pardon. Bon voilà, j'ai branché mon chargeur, on risque plus d'être coupé. Comme d'habitude, on va aller vite hein, pour les choses... je vais pas faire des vidéos à chaque fois de 40 minutes, vous allez vous lasser. D'ailleurs, dites-moi sincèrement en commentaire si vous préférez que je coupe les vidéos en deux. Par exemple, sur la vidéo nouveauté soins, nouveauté make-up, est-ce que vous auriez préféré que je fasse une vidéo nouveauté soins et une vidéo nouveauté make-up, comme ça la vidéo aurait été beaucoup moins longue, ou est-ce que ça ne vous dérange pas d'avoir une vidéo longue, quitte, je suis soufflée, quitte après à regarder quand vous voulez, à couper et à regarder la suite. Dites-le moi, parce que les vidéos elles sont faites pour vous, pas pour moi, donc dites-moi ce qui vous plaît le plus, hein. Si c'est trop long, vous me le dites. Ou si ça ne vous dérange pas, bah dites-le moi aussi. Donc mon gel d'aloe vera maison, dont je vais bientôt filmer la recette.
enfin la recette. C'est pas une recette, hein, c'est la manière de faire, parce que la recette, c'est ma plante qui l'a fait toute seule. Sauf que je rajoute de l'acide hyaluronique et un conservateur. Mais de toute façon, comme je vous l'ai déjà dit, je conserve tout au réfrigérateur. Comme ça, je suis sûre que je garantis une bonne conservation des soins. Bon, là, ma peau, elle est... comment dirais-je, j'ai l'impression, oui, d'avoir eu un lifting. Je sais pas comment vous expliquer ça. J'ai l'impression qu'on m'a fait un lifting. J'aime beaucoup la sensation que j'ai. Oui, un lifting. Les traits sont tirés. Voilà, j'ai l'impression que ma peau a été tirée. C'est génial comme sensation. J'adore. Alors ensuite, je vous ai parlé dans ma précédente vidéo longue, justement, de... J'ai du mal à le qualifier de sérum ou d'huile. Donc eux, ils appellent oléosérum, donc huile sérum. De algologie, donc qui est à base de plantes de Bretagne. Donc c'est le sérum j'ai du mal, hein. Penlane. Voilà. Donc je vous ai présenté sa texture. C'est une texture, je ne l'ai jamais utilisée, donc on va voir ça ensemble. Moi je vous avais dit que j'utiliserais en sérum, hein, parce que ça sent très très bon. Vous voyez, quand on sent les produits comme ça, j'ai remarqué les produits naturels, quand on les sent comme ça dans la bouteille ou dans le pot, on sent généralement pas grand chose. Et oh, c'est quand même bien. Et en fait, comme c'est des actifs, souvent avec des huiles essentielles, etc., quand on les applique, il y a tout de suite les senteurs qui s'émulsionnent. Je sais pas si on peut dire ça comme ça. Qui travaillent et oui, ça sent très très bon. Ça sent très très bon. Bah, en fait, c'est assez... ouais, c'est assez huileux, mais très très doux, très agréable. Ça pénètre bien. Je vais vous montrer sur mes mains ce que ça fait. Donc ouais, c'est assez huileux. Donc finalement, je dirais que c'est un sérum huileux. Et que ça pourrait, par exemple en été, être suffisant comme soin. Eux, ils disent, et le conseil préconise spécialement le soir, hein, idéalement le soir, seul ou sous la crème de soin. Finalement, seul, peut-être l'été, vous voyez, quand il fait chaud, ça pourrait être très bien, parce que je pensais que ce serait beaucoup moins huileux, et en fait, c'est huileux. Donc c'est très bien. Je ne m'attendais pas à une texture... Ah ouais, j'ai vraiment l'impression d'avoir eu un lifting, c'est génial. Si c'était aussi simple que ça. Alors on va mettre le petit sérum Passion d'Earthwise. Voilà. L'ancien packaging. Il m'en reste hein, quand même. Mais pas énormément. Donc comme je vous ai dit, hein, je vais remettre un petit peu. Je le termine. Donc je vous remontre sa belle couleur orange. Je le termine avant de... On voit bien la couleur orange et l'épaisseur de l'huile là. Je pense que vous voyez. Donc il faut l'appliquer comme ça. Pour activer la circulation sanguine. Je le termine et après je vous ferai la photo avant-après. Je pense qu'il n'y aura pas une utilisation de 6 mois hein, parce qu'il ne m'aura pas duré 6 mois. Mais on pourra se faire une première impression. Et le 12 en fait que je vous ai présenté, donc le Rapid Eye Treatment, c'est plutôt pour le matin je pense parce que c'est fait pour réveiller le regard très rapidement. Donc peut-être faire dégonfler je pense et hydrater le contour de l'œil et je ne pense pas que ce soit bien utile le soir en fait. Donc tant que j'ai le patient, voilà. Donc je le mets bien autour hein, puisqu'on a des rides
des petites ridules tout autour. J'ai un message, je le retire. Voilà. Ça, c'est fait. Donc oui, je voulais vous dire, parce que je le vois là, je vais conserver la petite monodose, unidose andalou. Vous voyez ce que j'ai utilisé pour que vous vous rendiez compte. Voilà, j'ai même pas utilisé un tiers. Hein. C'est un quart, quoi. Je la conserve, vous voyez, je remets l'aluminium, l'opercule. Je vais le coincer comme ça. Voilà, dans le paquet. Et je vais conserver ça au frigo pour une prochaine utilisation. C'est très important de bien conserver ces produits. Hein. Alors après l'huile, je vais mettre... J'avais envie ce soir de mettre mon baume Blaise Balm. Comme je savais que Tata Harper allait bien exfolier, je me suis dit on va sortir l'artillerie lourde. Donc le Blaise Balm de Léa Lani, que je vous présente plus non plus, que je mets mais qui est très économique parce que regardez, il s'utilise, il en faut très peu, donc il s'utilise très peu vite. Donc alors lui, c'est, il n'y a aucune eau hein, dedans, hein, c'est vraiment beurre et huile. Il sent tellement bon, mais tellement bon. Ça c'est du bonheur. Hein. Et alors c'est, voilà, vous avez la peau, mais je vous le conseille. Hein. C'est ma maman qui me l'a offert à Noël. Et je vous le conseille vraiment. Hein. Parce que c'est du bonheur. C'est un pur bonheur. Alors ça, enfin, même si ça vous intéresse pas, je pense que je vais la faire la vidéo parce qu'il y a peut-être des personnes qui comprennent pas en fait, qui arrivent sur la chaîne comme ça ou sur d'autres chaînes et qui comprennent pas, qui se disent mais oh, combien de couches elle s'applique, combien de trucs elle s'applique. Moi je me mets une crème partout et c'est bon. Donc je vous ferai une vidéo sur le layering. Le double nettoyage de layering, la technique du millefeuille, hein, on applique les couches les unes après les autres et chaque produit va avoir un intérêt. Donc je ferai cette vidéo parce que c'est intéressant et il faut que je vous fasse aussi une vidéo sur les massages. Voilà. Et on va terminer par une petite couche, on va y aller au niveau des couches, de la eau crème que je ne vous présente plus de Jen Scrivener, qui, je le répète, pour ceux qui n'auraient pas suivi, celles qui n'auraient pas suivi, comme dirait, j'ai été prof, donc ça me rappelle de bons souvenirs, qui va permettre de fixer, en fait, toutes les couches justement de millefeuille qu'on a appliqué auparavant. Alors moi j'effleure hein, parce que j'ai pas envie de retirer les couches que j'ai mises auparavant, enfin de les étaler quoi. Donc j'effleure vraiment, ça sent très bon. Hein. Je vous l'ai déjà dit, entre le Blaise Balm de Léa Lani et Jen Scrivener qui est floral aussi. C'est un plaisir d'aller se coucher après. Hein. Et j'en mets aussi sur les yeux parce que justement je me dis que ça va sceller aussi le sérum Passion. Voilà. Donc je mettrai du baume avant de me coucher parce que là je vais regarder un peu les vidéos des copines sur YouTube. Évidemment j'arrive pas à l'ouvrir. C'est toujours le Evolve hein, parce que le lip treatment que j'avais eu en échantillon sur mon corner B. Et je vais en mettre un peu là. Comme j'ai fait une exfoliation des lèvres aussi avec le Tata Harper. Si un jour on m'avait dit que j'aurais un échantillon de Tata Harper, enfin c'est même pas un échantillon, c'est un format voyage, et j'aurais été vachement contente et en fait j'ai été super contente de l'avoir. D'autant qu'il y en a suffisamment pour faire plusieurs applications. Vous avez vu, il n'en faut pas beaucoup. Bon, après, hein, comme je vous dis, je sais pas si ça a un rapport, hein, mais
Comme je l'ai fait 2 fois de suite, j'ai pelé au niveau de la narine. Donc, puis de toute façon, une exfoliation, il ne faut pas en faire, souvent. Je pense que ça décape vraiment la peau. Et quand on a la peau sèche et déshydratée, en fait, je sais pas pourquoi je suis essoufflée comme ça, on a moins de sébum. On produit moins de sébum, donc moins de choses qui vont faire des imperfections sur la peau. Donc, peau sèche et déshydratée, je pense que l'exfoliation, pour moi, on la fait moins souvent, moins régulièrement qu'une peau grasse ou une peau mixte même, parce que ça agresserait trop la peau. Et je l'ai vu, moi, je vous dis, en l'appliquant, en le faisant, ouais, je me suis dit, j'ai Tata Harper, je vais faire ça le soir, le matin, parce qu'eux disent qu'on peut le faire soir et matin, mais moi, non, 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 je pense que je vais le faire, ouais, 1 ou 2 fois par semaine, et puis ça ira. Voilà, je vais essayer de vous montrer ma peau sous un autre angle, comme je fais d'habitude. Voilà. Un petit lifting tranquille, si seulement. Si seulement un lifting. Mais bon, ouais, Tata Harper, j'ai bien aimé, hein. Franchement, c'est un très très bon produit. J'avoue que si un jour je gagne au loto ou que quelqu'un veut me faire un beau cadeau, avis aux amateurs, amatrices, si un jour ma famille passe par ma chaîne, ça me ferait super plaisir de l'avoir. Ne serait-ce que pour avoir un très bon exfoliant, parce que c'est pas facile à trouver un exfoliant pas trop agressif. Même si déjà celui-ci est bien décapant, hein. Voilà, bon écoutez, je vous retiens pas plus longtemps dans cette vidéo. Je vous fais des gros bisous. Et puis, nous de me dire si les vidéos trop longues, ça vous dérange. Parce que, encore une fois, c'est pour vous que je les fais, hein, pas pour moi. Donc, autant que ça vous plaise. Donc, dites-moi, coupez en deux ou je continue comme ça. Voilà, bye bye, à très bientôt.